Salut guys, la vidéo d'aujourd'hui a commencé par Emma Sleep. Emma Sleep, c'est une compagnie de bien-être du sommeil, donc des oreillers, des matelas. Ils m'ont envoyé un matelas il y a à peu près un mois, puis pour vrai, c'est un game changer. Je dors comme un petit poupon. Ils m'ont envoyé le matelas hybride premium. Pour vrai, il y a 5 layers dans le matelas, donc il y a vraiment un bon support. Et moi, je suis tatoueur, donc j'ai vraiment besoin d'avoir un bon matelas parce que mon dos, il est scrap. Comprends-tu? Puis celui-là, il est vraiment pas trop mou, pas trop dur. Ça ajuste super bien à mon corps quand que je me déplace. Mettons que je dors sur le côté ou sur le dos. Faut dire qu'il y a toujours la bonne température aussi. Quand il fait chaud dehors, il est froid. Puis quand il fait froid dehors, il est chaud. Comme on est tout le temps bien, honnêtement. En ce moment, il y a une promotion pour le Black Friday de 60%. Comprenez-vous? Comme il y a une raison pourquoi je vous en parle aujourd'hui, honnêtement, si vous pensez changer de matelas, c'est votre signe de foncer. C'est votre signe parce que pour vrai, le sommeil, on prend ça pour acquis, mais c'est tellement important. Puis en plus, avec Emma Sleep, quand vous achetez un matelas, vous avez 365 jours d'essai et vous êtes garanti pendant 10 ans après ça. Puis aussi, ils ont gagné produit de l'année en 2024. Je veux dire, ça s'invente pas. Puis moi aussi, parce que je vous aime, j'ai voulu vous gâter. Vous avez même un 10% additionnel avec mon code promo REMI10 si vous allez magasiner maintenant pour le Black Friday. Fait que vous allez avoir un 60% plus un 10%. Vous êtes gagnant sur un moyen temps. Donc allez regarder ça. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et je vous souhaite un sommeil aussi réparateur que le mien maintenant. Je vous jure, vous n'allez plus vouloir sortir de votre lit. Vous allez tellement bien. Remerciez-moi plus tard. Mamadou, comment tu réagis quand tu as appris que Maud voyait quelqu'un avant OD? Maud, as-tu pensé à laisser ta place quand tu as su qu'avec Mamadou, ça resterait de l'amitié dans l'aventure? Ben oui. Okay. Parce que je sais là, que OD, c'est pas occupation amicale. Là. Y a-t-il eu des tensions ou des moments difficiles entre vous en regardant les émissions? J'ai eu un situationship avant de rentrer dans OD. Après avoir vu les émissions, il y a certaines filles qui rejoignent moins mes valeurs. J'ai une collection à explorer avec Mams. Fait comme, en ce moment, je peux pas genre continuer. Mettons, où est-ce qu'on en était avant de partir. Là. Fait que t'as-tu mis Mathieu Joseph dans l'enveloppe? Avez-vous eu des rapprochements dans la maison des exclus? On veut tous les détails. Oui, il y a eu des rapprochements dans la maison des exclus. Maud, quel est le statut de ta relation avec Mathieu Joseph en ce moment? On s'est reparlé quand je suis sortie. Je suis pas la seule. On a tous des vies avant OD. Puis je pense que la seule raison pourquoi ça avait fait parler, c'est à cause de la job que ça fait dans la vie. Quel est le statut de votre relation en ce moment? Y a-t-il un potentiel amoureux? Oui, un potentiel. Ouais, 100%. Il y a vraiment un potentiel. Fait qu'elle est passée ensemble? 100%. Bon, ouais. C'est fait. Ben, est-ce que je vais avoir le premier French de Mamadou puis Maud sur caméra? Je sais pas. Soit dessus. Hein? Avant de passer à l'entrevue, j'aimerais vous parler du fait que je suis tatoueur et que mes bookings sont ouverts au mois de décembre en ce moment. Donc, je travaille les mercredis, jeudis et samedis. Je suis un artiste de minimaliste. Je fais ce genre de tatou, donc des lignes fines, des tatous vraiment délicats. Si ça fait longtemps que tu veux faire un matching tattoo avec ta chum ou ta mère ou peu importe, c'est ton signe de prendre rendez-vous. J'ai plein de places en ce moment en décembre. Il n'y a pas mieux comme cadeau de Noël que de te faire tatouer de toi à toi. Donc, tu as juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou et prendre rendez-vous. Ou si jamais tu veux juste aller follow ma page de tatou, ça serait super apprécié pour supporter mon travail. C'est juste ici. Le lien dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir tout ce que je fais. C'est super apprécié. Merci beaucoup et bon événement. Salut les chums, bienvenue sur ma chaîne pour un autre Twitter Junk d'OD Mexique. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maud et Mamadou. Comment qui vont? Ça va bien? Ouais. Ça va bien? Ouais. Ouais, pas trop stressé? Un petit peu. C'est ça, tu m'aurais dit non. Je sais pas comment attendre quelque chose, fait que c'est comme. Ouais, la candidate controversée, toi. Ouais, mais oui, il en fallait une. Ouais. T'es-tu contente de ce rôle-là? Non. Mais. Non, mais regarde, je vais prendre, c'est chill. Est-ce que tu t'en attendais quand t'es sortie ou pas du tout? Ouais, ils m'ont préparé un peu, ils m'ont briefé, fait que tu sais, je savais un peu à quoi m'attendre. Ok. J'ai pas encore regardé les commentaires. Regarde-les pas. J'ai vu ma vie, puis c'est tout. Exact, c'est ça qu'il faut faire. J'attends le prochain scandale pour comprendre. Parfait, ça. Fait que j'entends des questions crunchy, juicy des fans d'OD dans le bol. Si jamais vous voulez répondre, vous répondez. Si vous voulez pas répondre, vous pouvez boire une gorgée de votre boisson, puis on n'en parle plus. Puis si vous n'avez plus de boisson, vous pouvez sonner là-dessus. Yes. Puis moi, je vous fais un refill. C'est bon? Hey, cheers, merci d'être là. Cheers, Merci de nous accueillir. Aujourd'hui, on va mon sponsor Sèvres, c'est de l'eau d'érable avec la vodka. C'est 90 calories par canette, c'est 5% d'alcool, c'est québécois. Few moments later. Fait qu'on est prêt? On est prêt. On est prêt à s'ouvrir? On est prêt à s'ouvrir. Ah ouais? Pas le choix. Pas le choix. Fait que première question, Mamadou. Vas-y. Comment tu réagis quand tu as appris... Oh mon Dieu, grosse question. Ça commence fort. Ça commence fort, vous n'avez pas cliqué pour rien. Mamadou, comment tu réagis quand tu as appris que Maud voyait quelqu'un avant OD? Pour vrai, c'était
un peu un choc, mais en même temps, ça a tellement expliqué le pourquoi de la chose. Comme, tu sais, c'est une des premières conversations qu'on a eues quand on est arrivé dans la maison des exclus. Puis elle m'a juste comme déballé son sac par rapport à il y avait une fréquentation avant OD, puis c'est allé jusqu'à tel point, puis là j'étais comme ah ok. Fait que là j'étais comme ok, je peux pas regarder, rapprochement, commencer une relation amicale, là je suis comme ok, mais en même temps, tout le monde voit du monde là avant de rentrer. Ouais, mais à ce degré-là. Ben, ça serait surprenant, je pense. C'est tout, oui, au même degré, pareil. Mis à part moi, il y en a que oui. Ouais, ok. Ça serait assez surprenant si, admettons, on est capable d'aller voir le backstory de tout le monde qui ont vu avant de rentrer dans l'aventure. En même temps, j'étais arrivé là-bas, puis j'étais comme, ok, mais j'ai un sentiment d'attachement par rapport à Maud. Mais là, je me fais dire ça, fait est-ce qu'il faut tout de suite que comme je me retire de la situation parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'attend à l'extérieur ou je profite de ma maison d'exclus, j'essaye de pousser ça, puis adviendra ce que pourra à la fin de la journée parce que, tu sais, veut pas, c'est avant l'aventure, il y a tout ce qui s'est passé au Mexique qui est arrivé. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai pas mal pris, mais en même temps, ça m'a un peu déstabilisé. Ça te fait de la peine? Ben, c'est venu me chercher, mais comme j'avais déjà une petite idée en tête que, comme il y avait une information que j'avais pas. Ouais. Puis. Avec clairement des signaux. On était là dans notre télé. Mais on est 7 jours sur 7 ensemble, 24 heures sur 24. Fait que, tu sais, je peux pas faire, ok, ouais, ben, vas-y, Loire, puis moi, on est dans une maison ensemble pendant les 5 prochaines semaines. Fait que, ok, on vit, puis elle a super bien communiqué, puis elle m'a pas dit, c'est ça. Elle a juste dit, ok, moi, je te donne l'information, tu as le droit de te sentir comment tu veux par rapport à ça, puis on en a parlé, puis c'était juste, ça s'est bien fait, je trouve. Ça s'est bien fait? Moi, je mettais la balle dans son camp, j'étais comme, c'était ça à l'extérieur avant, tu veux-tu t'embarquer là-dedans ou pas? Qui décide. S'il avait été out, fine. Ouais. T'étais pas out, j'étais bien content. À this point, t'étais comme, regarde, l'aventure est finie pour moi, fait qu'on peut tout dire, tout être honnête. Oui. Ok, mais t'as pas pensé. J'avais juste hâte là, de dire. Là. Ouais, t'as pas voulu le dire pendant l'aventure? T'avais trop peur qu'il fasse un switch, genre. J'avais peur que ça soit. Tu sais, on perd un peu le contrôle de notre personne. Hein, ouais. Tu sais jamais comment ça va sortir. Mais ouais, j'avais juste peur que ça soit déformé puis que ça se rende peut-être à ses oreilles avant que ce soit moi qui en parle. Fait que t'as été correct avec ça, t'as pas trop été. Comme, ça s'est dit dans la première journée, après ça, j'étais comme 2-3 jours, je savais pas me situer dans ma tête. Okay. Puis on a eu des conversations à propos de ça, puis veux pas, le sentiment d'attachement, puis c'est fucking éprouvant. Toute l'aventure, puis sortir de là, puis après ça, juste tout magasiner ça, puis la personne avec qui tu le vis, ben, ça fait en sorte que ça build une relation, puis j'étais comme, malgré le fait qu'elle a pas dit cette information-là, tout au long de l'aventure, elle m'a pas fait à croire rien partout, elle m'a pas fait des fausses attentes. Si elle avait voulu là, gagner un chalet ou genre me niaiser, là, elle aurait pu de même comme... Un French, puis vous gagnez, direct, vous savez, Mais je sais, mais je suis pas de même. Ouais. Genre, tu sais, j'aurais aimé ça être plus joueuse pour vrai, là, genre. Je comprends. Jouer le jeu, puis me rappeler que c'est un jeu. Mais je suis pas de même. Genre, je suis tellement proche de mes émotions, puis mes émotions sont tellement, genre, intenses dans la vie que. Je te file tellement. Ça marchait juste pas. Mais en plus, c'est de faker quelque chose à chaque jour, 24 c'est juste C'est ça. Il y a du monde qui peut, il y a du monde qui peut pas. Ben, je te file. C'est épuisant, puis c'est ça qu'on voit, genre, dans le dernier épisode, mettons, où est-ce que je le dis dans le garde-robe aux filles, c'est que là, moi, je commençais à avoir, genre, un attachement envers Matt, je commençais à vouloir poser des gestes, genre, mettons, l'embrasser et tout, surtout avec le fucking arme jaune. Poser des gestes. Genre, j'étais comme, ok, là, genre, je suis plus bien, là, faut que je le dise aux filles, comme ça, ils me mettent dans la bulle, puis je pars, puis je règle mes affaires direct en sortant, j'ai pas dit. Mais ça a été très authentique de ta part. Elle est authentique, guys. Ben, moi, je trouve que, justement, au contraire, c'est ce que les gens disent, c'est que tu l'as niaisé, mais au contraire, tu as vraiment essayé au maximum, puis quand tu as fait, ok, je serai pas capable de passer par-dessus, tu as fait bye. C'est vraiment ça. Tu as été justement une des seules qui a dit, ça va être de l'amitié pour ici en ce moment. Mais moi, je commence vraiment toutes mes relations de même, ça. Quand je le dis, c'est vrai. Avec ça, vos friendzone, il y a espoir. Ben ouais, vraiment. Ouais. Attends, dis pas tout, là. On est en question numéro 1. Hey, cheers. Ça bien répondu. Maud. Oh. Maud, est-ce que tu avais rencontré la famille de Mathieu? Ouais, oui. Et échangé les mots magiques avant d'entrer à OD? C'est-tu vrai, ça? Ouais.
Ouais, ok. Ouais. Fait que vous étiez échangés, je t'aime, t'avais rencontré sa famille pis tout, pis t'es. Ben, j'avais rencontré sa famille un peu de manière informelle, là, tu sais, Ok. genre, whatever, on était allé à son chalet, puis ses parents étaient là aussi, mais oui, j'avais rencontré sa famille, puis oui, les mots avaient été échangés. Mais dis, mettons, quand on s'est rencontrés, j'étais déjà confirmée pour OD, puis c'était C'est comme ça. un mois, genre presque jour pour jour pour avant mon départ, fait que je pense que ça a été quand même précipité, comme Je comprends. relation. Ok. Puis y a-tu un moment où tu t'es dit. Est-ce que vous avez une discussion par rapport à ça? Par rapport à OD, est-ce que lui était comme ah vas-y, puis vis ton expérience ou Ouais. comment que ça s'est fait? Est-ce que je peux. Ben oui, poser lui, c'est exactement ce qu'il me disait. Ok. Il était comme, vas-y, genre, je comprends 100%, tu le fais pour toi. Ok. Puis même moi, à la base, j'étais comme, à chaque année, je vais au dé, puis je suis comme, je pourrais être là, mettons ça. Fait que je le faisais pour moi, bah, tu sais, il a compris ça, puis il était genre, vas-y, green light. Puis pour de vrai, c'est lui qui me disait, genre, t'en frencheras des gars, ou genre, tu iras all-in, puis genre, c'est bien correct, genre, je comprends, puis tout, c'est moi qui s'est retenu, là. Ok. Parce que je suis pas capable de jouer sur deux plateaux, mettons. Ce qui est une bonne chose. Là. Fait que quand t'es arrivé là-bas, dans le fond, t'es arrivé avec des intentions de pour vrai comme avoir des portes ouvertes Ouais. ou pas tant? Ben oui, mais plus genre mettons ma tête me disait oui, sois ouverte puis tout, genre ça venait aussi de tester ma connexion de l'extérieur. Ben oui, full. Tu comprends? Genre Ben oui, que vraiment. C'est quand t'es loin loin des yeux, loin du cœur, c'est vraiment Ça me dit l'expression ça qui fait tout. mot pour mot. Ben, c'est vraiment l'expression qui fait tout son sens quand tu t'ennuies pas, mettons, ah ok, Ouais. fait que peut-être j'étais pas rendu là, puis quand tu t'ennuies au contraire, puis que tu sais, t'es avec un gars comme Mams, puis tu penses quand même à quelqu'un d'autre, ça en dit long. On va se Ouais. le dire. Là. Fait que ça a été une belle validation que ta relation, connexion était rendue. C'est comme plus loin que tu pensais. Ouais, dans le mais fond. tu sais, justement, au fur et à mesure que l'aventure avançait, genre, ça changeait aussi dans ma tête. Là. Justement, c'est ce que je disais à lui. On dirait que je le vis en ce moment, le proverbe loin des yeux, loin du cœur. Ok, ouais. En tout cas, c'était bizarre. C'était petit à petit, mais je voulais quand même pas m'avancer trop avec Mams, puis qu'on s'attache trop, puis qu'au final, genre, j'arrive ici, je le revois, puis comme, il faut que je le transfère. C'est ça. J'étais comme, non, moi, je peux pas faire ça. C'est pour ça que j'ai rien fait dans l'aventure. J'étais comme, faut que j'aille Tu voulais faire des process. trucs avant de, genre, move on au next level. Je comprends. Merci de cet éclaircissement. Là. Les questions sont intenses au début. Ouais, ça- J'ai tellement mis de questions légères là-dedans en plus. Ouais, ça Puis genre, legit, les deux premières, c'est genre. On est rentré direct dans le sujet. Fait que, hein? C'est ça. Fait que Mamadou, Ouais. Kiss Mary enveloppe. Kiss Mary enveloppe entre Maud, Fanny et Katef. Few moments later. Je marie Maude. Of course. Ouais, c'est sûr. Marie Maude, mets Fanny dans l'enveloppe, couche avec Katef. C'est juste Kiss, Kiss, là. Je pensais que c'était fuck Mary Kill. Non, c'est Kiss Mary enveloppe. Oh my god, j'étais pas Hey, au il est courant dévergondé, de cette Mamadou, là. concept-là. Je suis vraiment désolé. C'est correct, hein? C'est bien. Non, mais... Ça va le prendre. Hey! Qu'avez-vous trouvé le plus difficile de votre aventure de OD? Tu vois? Je pense que c'est vraiment de jamais oublier les caméras puis le micro. Genre, j'aurais T'as vraiment... jamais oublié, hein? Non. J'aurais vraiment aimé ça à un certain moment de faire comme, ben juste de loulou puis de pas penser qu'il y avait des caméras puis des micros puis que genre, ça fasse un bon show. Ouais. Mais non, c'était tout le temps dans ma tête 24/7 puis ça grugeait du jus là. Et là, la tournée sa langue c'est pas avant de parler. T'es bonne parce qu'il y a tellement de monde qui les oublie après un moment, puis toi, en même temps, t'es bonne, mais ça t'a brisé. Ah non, ça m'a tellement joué en dedans, là, genre j'avais plus d'énergie à la fin pour me retenir. Là. Moi, c'était vraiment de comme. Je me sens. À un certain point dans l'aventure, je me suis senti tellement petit dans mes shorts, là, genre un méné, là. Genre, non, mais de savoir que tous les boys qui sont autour de toi, genre, sont en train de bâtir des relations, puis genre, tu les vois frencher, puis tu les vois avoir du développement, puis là, t'es comme tabarnak. Moi, ça, je suis pas rendu là, pas en méné, tout, là, genre. Fait que tu es un peu plus patient. Non, mais. Hey, bon! Passage qu'en tant que caméra, laisse faire, toi. Le show est fini. Mais c'est juste. ça te fait mettre un peu dans tes insécurités. Ouais. Là-bas, t'as rien d'autre à faire que penser. Rien par Ben non, je sais. Puis il faut que tu t'expliques aussi aux autres pourquoi toi ta relation est là puis pas là-bas. Puis là, le monde il te pose des questions, puis ça te remet dans ta tête. Puis là, t'es comme tabarnak. Je peux rien faire d'autre que penser. Je peux pas aller voir mes amis, je peux pas parler à ma famille, je peux pas aller prendre une bière, je peux pas rien là. T'es juste là avec toi-même.
toi-même, tes démons, puis c'est un combat. Là. Mamadou, avais-tu également une fréquentation avant OD où tu étais 100% disponible? Émotionnellement, j'étais 100% disponible, mais j'ai eu un situationship avant de rentrer dans OD. Mais la fille était au courant que je partais, puis on avait mis les choses au clair. J'avais dit, si tu sens que tu commences à t'attacher beaucoup, puis que t'es plus down, ben tu me le dis, puis on va arrêter la relation là. C'est juste, on était confortables un avec l'autre, puis on s'entendait bien, puis c'est juste ça fitait bien. Fait que je me suis dit, je vais pas m'empêcher de vivre mon été pour ça. C'est même pas genre exclusif. C'est genre un summer thing, là. Un summer thing qui était très nice, mais je savais que j'allais partir, puis j'y ai dit, fait que ouais, j'avais un petit situation. Mais c'était pas genre avec feelings, là, c'était plus. Je pense pour elle un peu plus, mais moi je le savais dès le départ, fait que je me. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Mais je me suis. C'est pas elle. Ouais, mais c'est parce que dans ce situationship-là, vu que moi je m'étais mis une carapace, j'avais pas nécessairement autant d'attachement à qu'elle. Puis en même temps, voir quelqu'un d'autre, peut-être que ça me prouverait que j'ai pas autant d'attachement. Ah ouais. Je me suis permis de voir quelqu'un d'autre aussi en même temps. Puis il y avait aucune. Mais. Fait que t'avais deux situations. Non, j'avais un situationship, puis une autre fille que j'ai vue. Non, pas en tout. Fait que t'avais déjà un OD avant OD, là. Non, mais pas ça, genre. Mamadou, occupation double, il était déjà dedans. Non! Il y avait une fille que je voyais souvent. Giovanni Rochette, à soir. Puis, ben, il y en avait une autre que c'était une bonne amie, puis aussi c'est une personne qui pouvait m'aider par rapport à OD parce qu'elle avait déjà fait. C'est ça, on se parlait, puis elle pensait que je faisais OD, je le faisais pas encore. Elle m'a comme poussé à donner ma candidature, puis finalement j'ai été pris, puis après ça, elle m'a aidé un peu par rapport à ça. Puis elle voyait un gars dans ce temps-là. Fait que moi, je l'ai aidé à juste comme, avec toutes ces questions par rapport au gars, j'essayais de lui donner des conseils, puis finalement, c'était une belle relation, puis tout, on s'est vu genre 3-4 fois, on a couché ensemble, puis c'est ça. Mais le situationship, c'était pas ça, c'était genre un autre 2 mois. Ok, mais c'est qui à l'ancienne candidate d'OD? T'es-tu game de dire le nom? Je pense que je vais boire à la place. Ah, boring. Cool, fait que Mamadou, ça se donnait en esti à l'OD. Mais pour vrai, en plus, j'étais tranquille parce que je me suis dit. Ça, c'est être tranquille. Non, mais oui, c'est tranquille. C'est pas aller à droite puis à gauche, c'est une personne. C'était un à droite, un à gauche. C'est tout. C'est ça. Ouais, mais. Qu'est-ce qu'il y a 2 mains, il y a une raison. Avec du recul et beaucoup d'introspection, j'imagine que vous en avez fait, qu'avez-vous appris sur vous-même durant l'aventure? Moi, on a une psychologue, puis elle nous voit, puis elle nous écoute, puis elle nous analyse un peu. C'est pas moi qui l'a appris par moi-même, elle me l'a dit, mais j'ai beaucoup de difficultés à parler. À m'affirmer, genre je suis pas capable de dire qu'est-ce que moi je veux puis faire mes propres choix. Pas que je suis un people pleaser, mais on dirait que je m'oublie par rapport aux autres puis j'invalide mes sentiments pour laisser les autres puis pour plaire aux autres puis pour que le monde ait du fun. Mais ça je l'ai appris, je travaille dessus puis aussi la communication, de dire comment je me sens quand je me sens comme ça. On dirait que dans ma tête, un peu avant l'aventure, j'étais comme, tu sais, si je me sens comme ça, c'est mon problème, ou même si c'est pas un problème, c'est juste ma façon. C'est ça, ça m'appartient, mais des fois, le verbaliser, puis que le monde comprenne comment tu te sens, ça l'aide vraiment à une situation. T'arrêtes de faire passer le bonheur des autres avant toi, moi, je pense. Exactement. Je pense que même tu l'as vu aussi en 4K, en HD, puis... Non, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la chance de voir ses patterns, ses affaires à la télé. Ouais. Fait que, tu sais, si t'apprends rien sur toi-même dans cette émission-là, t'as perdu ça. Moi, fait que c'est le fun que tu as pu apprendre des choses puis à pas le répéter dans ton futur. Je pense qu'on l'a tous vu un peu là, que comme tu es tellement une bonne personne plutôt que tu t'oublies un peu. Je pense que c'est important de te passer avant les autres aussi des fois. C'est pas être égoïste, c'est juste se valoriser aussi. Exactement. Bravo. Merci. Moi, je pensais que j'avais full confiance en moi puis j'avais putain d'insécurité, que genre j'allais travailler dessus puis tout. Finalement, non. Ah ouais, hein? J'ai encore des insécurités à travailler. Je suis beaucoup dans la comparaison, mettons, avec les autres filles puis tout, genre qu'est-ce qu'il y a que moi j'ai pas ou vice versa, puis c'est un travail. C'est un processus, mais ça va se faire. Puis mais pour vrai, c'est quand même une claque en face parce que je pensais vraiment que
j'avais overcome. Ok, ouais, tu pensais que je pars de loin puis je l'avais déjà overcome, puis finalement ça t'a ramené un peu à une place que t'avais déjà été. Genre. Ouais, mais tu sais, en processus, c'est comme up and down. Fait que là, à OD, j'ai pogné ce petit dame-là de faire comme, ok, il reste du travail à faire, let's go. Honnêtement, le travail est là toute notre vie. Hein. Ouais, ça part. Moi aussi, j'ai déjà pensé que j'étais arrivé à une place que, fini, on s'assoit sur le. Non, ça revient au galop, on a dit. T'as besoin de travailler toute ta vie. Est-ce que dans ton domaine de mannequin, c'est quelque chose que t'as déjà été confronté à? Genre, te comparer sûrement? C'est ça. Beaucoup, c'est quelque chose. C'est qu'en apparence, genre, c'est ça qui me gosse à un moment donné, c'est qu'à ma personne, il n'y a pas juste l'apparence, tu comprends? Mais je suis tellement tout le temps portée, à cause de la job que je fais, à me comparer que là-dessus, que c'est un focus que j'ai quand au final, c'est même pas ça qui importe. Non, c'est ça. C'est ta personnalité, c'est la connexion, le vibe. Exact. Ouais. Ça va t'aider toute ta vie juste de l'avoir compris. Le travail va se faire, au moins de l'avoir vu. Ouais. C'est la première étape, vraiment, c'est quétaine, mais d'un coup de voir son pattern, tu peux le comprendre après, puis là, ok, je me retourne là-dedans. Ben, good for you guys. Cheers to that. Des beaux apprentissages. Maude, si Étienne serait resté dans l'aventure, crois-tu qu'il y aurait eu des chances que tu développes une relation avec lui? Non. Désolée. Ah ouais, non? Non. Ok, j'ai entendu que vous parliez quand même beaucoup avant qu'il parte. Ouais, on se parlait quand même beaucoup, mais il y avait une profondeur qui était vraiment attirante pour moi. C'est sûr que là, j'ai pas appris à le connaître. Fait que je dis non, mais pour vrai, je sais pas. C'est vraiment une belle personne, puis il y a eu plein de moments dans l'aventure qu'on voit pas sa télé, mais qu'on s'est tout ouvert l'un à l'autre, puis on a vraiment eu des belles discussions, puis c'est là qu'on s'est le plus rapprochés. Okay. C'est là que j'ai vu à quel point il y avait du vécu, il était profond, puis tout. Puis oui, c'est quelque chose qui m'attire. On s'est revus cette semaine, on est allé à Sherbrooke, au resto à Max. Puis je pense que j'ai dit 2 mots dans la soirée. J'étais comme bon. Ok, c'était pas un unfinished business. Ok. Non, c'est pas dans. Genre, je sais pas, je vois pas la connexion. Là, surtout live, après l'avoir revu, je suis comme. Ok. Ça aurait. Je fait quelque chose d'autre. Fait qu'allô, Étienne. Maude, as-tu pensé aux questions qui tuent là? Maude, as-tu pensé à laisser ta place quand tu as su qu'avec Mamadou, ça resterait de l'amitié dans l'aventure? Ben oui. Tu as pensé à faire ça? Ben oui. Parce que je sais là, qu'OD, c'est pas occupation amicale. Là. On le voit pas dans les émissions, mais Alex, ça mentionne dans leur délibération que j'ai eu un petit talk avec elle. Puis moi, qu'est-ce que j'ai dit, c'est, tu sais, il y a toutes les couples qui sont dans la cause amour. Il y a moi puis Mans qu'on s'est mis dans la cause amicale. Puis il y a Fred et Fanny qui sont encore dansant entre les deux, tu sais, qui savent pas, pourraient avoir un potentiel ou pas. Voilà, j'étais comme, tu sais, si on fait le ranking intelligemment, moi puis lui, on se ramassait dans le fond de la pyramide, là, fait que c'est ça que j'ai essayé de dire, puis j'étais comme, apporte-le à la table de délibération. Genre, je veux que tu l'apportes. Si ça pèse dans la balance pour le choix, ben tant mieux. Parce que je suis plus tant à l'aise d'être ici et tout. Puis si Fanny est encore pas sûre, ben justement, je vais lui laisser une semaine de plus. Puis comme, peut-être qu'elle va avoir des réponses dans 2-3 jours. Là. Fait que, chose qu'elle a quand même eu là. Fait que y a-t-il eu des tensions ou des moments difficiles entre vous en regardant les émissions? Ben tu sais, tu vis une affaire puis après ça tu le regardes un mois plus tard quand tu te sens plus nécessairement dans cet état d'esprit là, puis on dirait le regarder puis le voir à la TV, puis aussi comment c'est monté, ça te replonge dans tes sentiments, puis là t'es comme oh my god, c'est pas nécessairement le fun, puis ça peut être par rapport à n'importe quoi, tu sais, malgré tout ça, je pense que n'importe qui vivrait ça pendant un genre de 30-45 minutes, ça te met un peu dans ta tête, puis là t'es comme hey, faut que tu sois relatif, t'es comme j'ai vécu ça il y a un mois, il y a du montage pis tout, puis en ce moment je suis pas rendu là, fait y a pas, on s'est pas envoyé chier, on s'est pas repoussé, mais je pense pas que au long de l'émission on s'est menti par rapport à quelque chose. Je sais que il y avait un peu de titillage avec tu sais mettons moi, genre nous on regarde les émissions un mois et quelques après l'avoir vécu, genre fait dans ce un mois là il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer là. On regardait les émissions qu'on revient de voyage, genre on revient de voyage ensemble, puis il y a Mans qui dit à Kat genre non, on serait déjà mariés, on aurait des enfants pis tout. Moi je vois ça un mois plus tard quand ça a évolué, je suis même quoi? Tu m'as jamais dit ça? De quoi tu parles? Mais c'est ça, pis tu sais, il me l'avait demandé dans l'aventure, la relation que j'ai avec Kat, ça te dérange pas? Pis j'étais comme, ben non, pas du tout. Mais ça, je savais pas c'était quoi. Que c'était de même. J'avais pas vraiment été témoin, metton. Fait que de voir ça, mettons, sa connexion avec Kat après que vous avez eu. Mais tu sais, mettons, si je l'avais vu on the spot dans l'aventure quand on le voit, on était en train de le vivre, je pense que non, ça m'aurait pas dérangé, mais de le voir après, quand il y a plein d'autres choses qui ont été discutées, ça a évolué pis tout. Là, moi, c'était quand même
ça a été un tough watch, là. Il y a eu Pour une vrai. petite chicane ou non? Non, zéro chicane, mais juste un talk, là, de Ok, faire ouais. comme, hey, tu sais, je savais pas que c'était ce genre de titillage-là. J'étais pas au courant, mettons, mais. Ça Regarde, on l'a vécu, on en a parlé, puis Ouais, la soirée même s'était réglée, là. Ben oui. Few moments later. On est rendu au bout des questions croustillantes Mr. Puff et aujourd'hui on a les cappuccino crisp et les sucres à la crème. Ça a l'air trop bon. Non, non! Maintenant j'ai un nouveau concept grâce à un abonné. Fait que là, si vous répondez à la question, vous avez le droit à Mr. Puff seulement, sinon vous n'en avez pas. OK? Avez-vous eu des rapprochements dans la maison des exclus? On veut tous les détails. Parce que là, ça a sorti que vous avez eu des rapprochements. Ouais. On va se le dire, ça a sorti. Si vous l'avez pas vu, oui, on a des rapprochements, c'est moi qui réponds. On veut savoir les détails. Oui, il y a eu des rapprochements dans la maison des exclus. En sortant des maisons, dans la raid pour se rendre à la maison des exclus, on était comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va passer une couple de semaines ensemble. On a vécu l'aventure ensemble. Est-ce qu'on veut continuer ou genre, on sort de l'auto puis on se parle pas? Ben, pas on se parle pas, mais comme c'est terminé. Puis, qu'est-ce qu'on en a convenu? C'est que on n'allait pas se mettre de pression puis que ça allait y aller avec comment on file dans les maisons puis tout. Puis, après aussi, la conversation qu'on a eue par rapport au gars qu'elle voyait à l'extérieur. Ben, il y a eu des rapprochements, on a couché ensemble, on a pas mal. C'est un ou l'autre dans Mamadou, c'est ça qui dit rien ou qui dit tout. Non, mais tu sais, on a été ensemble pendant littéralement 35 jours, ça c'est quand même. C'est ça, c'est un mois, hein, que ça a été vous? Ouais, Je exact. comprends, là. Ouais. Regarde, c'est des adultes. C'est ça. Ils se trouvaient beaux, ça a eu le temps d'être build-up pendant un mois, la connexion. Là, C'était pas juste physique non plus, là, Ben non. comme on s'appréciait un par rapport à l'autre. Ouais. C'est allé un petit peu vite, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il est allé vite? Dans Ben, la maison des exclus? Ouais, c'est ça. C'est juste parce admettons, tu sais, on est arrivé là puis on dit, on va pas se mettre de pression, ça va aller. Ah, sauté dessus bien raide. Ben non, mais les deux. Tu sais, C'est ça qui est arrivé? non, mais veux pas, tu passes 2 mois puis t'as. Ben oui, je comprends. Le seul contact physique, c'est une Fait que main vous sur êtes le- dans l'auto, on prend notre temps, vous êtes arrivé là-bas. Qui est une craquette quand nos genoux se touchent. Non, mais ça- Imagine. ça- Mais moi, je comprends. Ça Ça fait un fait- mois et demi, 2 mois que t'as rien eu. Tu sais, on savait qu'il y avait une tension puis tout, puis on s'est laissé aller là-dedans, puis Fait que vous êtes sauté dessus? on s'est sauté dessus, puis c'est ça, c'était pas juste physique, là, il y avait aussi comme des rapprochements émotionnels pour de vrai, puis de vivre cette grosse situation-là qui est tough pour le mental puis tout, ben Ouais. c'est ça qui a fait en sorte qu'il nous a beaucoup rapprochés aussi. Puis toi, t'as quelque chose à rajouter là-dessus pour avoir un Mr. Puff? Est-ce que Mamadou French bien? Très. Ouais? T'es très contente? Parfait, vous avez le droit. Vous avez le droit. Fait que celui-là avec le genre de chocolat, je pense On que se c'est le cappuccino, puis celui-là c'est du caïcan. Non, moi je veux dire. J'ai mis ma fourchette. Oh my god, c'est bon. J'ai mis où ma fourchette dessus, genre? Non, non, pour elle, là, à l'aide. À l'aide. Question croustillante de Mr. Puff. Mamadou, pourquoi ne pas avoir fait le switch vers KTF après avoir été friendzone par Maud? Qu'est-ce qu'on voit dans l'émission, c'est vraiment Maud qui me dit hey, c'est amical puis il n'y aura rien de plus que ça. Mais en réalité, l'histoire c'est mes relations ont commencé amicalement. Il y a probablement un potentiel, mais je veux qu'on prenne notre temps. Puis aussi, je comprenais dans la situation que j'avais mise parce que moi j'avais parlé à Kat, j'avais parlé à Fanny après qu'elle ait changé de maison, puis je suis comme hey, ce serait cool tomber en amour puis whatever. Puis as-tu dit ça à quelqu'un, puis même moi une fille vient me dire ça, je suis comme prends un petit 2 minutes, là, respirer un peu, mais elle c'est ça les échos qu'elle avait eu de moi, un gars qui veut donc tomber en amour puis donc avoir un match à OD. Ça a mis une pression de plus. Exactement, c'est sûr. Puis en même temps, mes affinités, puis qu'est-ce que je voyais de ma vie à l'extérieur, je savais que ça fitait plus avec Maud, fait que je voulais rester propre à qu'est-ce que je pensais puis à comment je voyais le reste de l'aventure. Fait que tu sais, elle m'a pas tordu un bras là pour que je reste avec elle pour l'aventure. Si j'avais vraiment voulu puis si j'avais vraiment senti qu'il fallait que j'aille avec Kat, je l'aurais fait. Maud, quel est le statut de ta relation avec Mathieu Joseph en ce moment? On s'est reparlé quand je suis sortie.
J'ai tout expliqué. Mon aventure, c'était quoi? Genre de A à Z. Tu vas parler en personne ou au téléphone? Non, téléphone. Ok. Non, c'est pas lui, là. Mettons. Ouais, tu l'as jamais vu, ok? Non. J'ai expliqué de A à Z. Je pense que c'était un peu un choc pour lui. Ok. Je pense pas qu'il s'attendait à ça. Mais, tu sais, moi, faut vraiment que je descende de ma bulle d'OD. J'ai une collection à explorer avec Mams. Fait que, comme, en ce moment, je peux pas, genre, continuer. Mettons, où est-ce qu'on en était avant de partir, là. Fait que t'as-tu mis Mathieu Joseph dans l'enveloppe? Ah, c'est chiant! Fait que ça penche plus vers Mamadou, finalement. Ouais. Yeah! Je savais pas! Yeah! Là, gars, ils sont content. En gros, avec, ben, c'est pas, j'ai dit son nom, là, mais Mathieu Joseph, ça s'est terminé en ce moment, c'est comme sur la glace. On se l'est dit tout le long dans la maison des essuies, puis moi j'ai dit, va falloir qu'en sortant d'ici, va clarifier les trucs, puis c'est pas, va faire un choix tout de suite. Descends de qu'est-ce qui est OD, puis prends ton temps pour savoir comment tu te sens, parce que moi je veux pas qu'il se développe quelque chose avec moi, puis qu'après ça dans ta tête tu sois tout le temps, ah mais si j'étais avec lui, si j'avais fait telle affaire. Puis en même temps, je comprends sa situation un peu parce que on est humain, c'est normal des fois avoir des émotions un peu pour deux personnes. Fait que c'était juste avoir la. Même live, on a comme pas de label ou whatever, moi puis lui, on fait juste. On descend de. Est-ce que vous voyez un peu depuis que vous êtes sorti? Oui. Ouais. Il n'y a pas de label, mais comme vous. Non, mais vous voyez un peu. T'es avec. T'es en exploration? Ouais, c'est ça. Puis depuis un mois et demi, t'es en exploration. Non, mais il y a la maison des essuies. Non, je comprends. Il y a la maison des essuies, puis no joke, ça a été comme mon pilier. Moi, mettons, je sors d'ici, si elle est avec moi, ça me fait du bien parce que j'ai été habitué, j'ai été conditionné à être avec elle. Vous êtes le repas l'un de l'autre. Exactement. Ben oui, 100%. Fait que, tu sais, genre, moi, j'ai une boule d'anxiété 24/7, à part quand je suis avec lui. Wow, ben, je suis content de savoir que ça va bien en ce moment. Trop cute! Fais-moi un câlin, là. Je veux Few moments later. Ben, est-ce que je vais avoir le premier French de Mamadou puis Maud sur caméra? Je sais pas. Soit dessus. Hein? Avec quel candidat ou candidate ne pensez-vous pas rester amis après l'aventure? Oh oui. Oh là là, je pense que. Est-ce que pour moi, ça peut être une candidate? Ouais. Ouais, candidat ou candidate, tu peux dire. Mais genre, ami, admettons, Ami, genre, tu irais pas prendre un verre avec. Comme tu ne reparleras pas nécessairement. Ben, je pense que. T'allais boire parce que t'avais une réponse, toi. Oh! C'est sûr que dans les maisons, je m'entendais vraiment bien avec tout le monde. Parce que je pense que j'étais un peu people pleaser. Ouais. Après avoir vu les émissions, il y a certaines filles qui rejoignent moins mes valeurs. Puis je pense pas que j'irais, mettons, one-on-one, chiller chez nous, admettons, avec Christina. Ok. Ouais. Je pense qu'à can see that. Je pense que tout le monde qui a écouté l'émission peut quand même comprendre. Là. Genre, je comprends sa personne, j'ai vraiment rien contre elle, il n'y a pas de beef ou whatever, mais c'est juste, je pense qu'on n'est pas le même type de personne dans la vie. Puis pour moi, mes amis, eux, sont vraiment proches. C'est comme mes sœurs. Puis j'en ai pas beaucoup dans la vie. Fait que pour faire partie de mon close circle, qu'on chill one-on-one, faut vraiment qu'on soit comme pareil, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on partage les mêmes idées et tout, puis c'est pas le cas. Fait que c'est ça. Quelle était votre motivation première à vous inscrire à OD? Ça, c'était clairement pas de trouver l'amour. Non, mais t'as raison. En fait, non, mais t'as raison. Hey, en fait, je me suis inscrite en avril, ok? Ça aurait pu être ça, les bonnes raisons. Ça fait poisson d'avril. Non, mais pour vrai, c'était vraiment le développement personnel. Genre, je savais qu'à OD, t'étais confronté à tes insécurités, tous tes démons pis tout, pis t'avais pas d'échappatoire. Genre, t'as pas le choix de les confronter. Fait que, mettons, tous les candidats qui ont fait OD dans le passé, avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit que c'est genre une thérapie que tu fais sur 10 ans d'habitude, que là, tu le fais en vraiment ça. mois, C'est vraiment ça. Fait que moi, j'étais comme, hey, pis je suis quand même quelqu'un qui adore travailler sur moi dans la vie, là. Je veux pas être toxique, je veux pas être arriérée ou whatever. J'avance, j'évolue là. Ça va? Non, c'est vrai! C'est vrai! Genre, pour vrai, si je suis 100% honnête, c'était ça ma raison principale. J'étais comme, hey, si j'ai l'opportunité de faire le travail d'une vie en 2 mois, je te comprends. Hey,
Let's go, là, ça va être rough pendant 2 mois, puis après ça, to the moon, baby. Moi, c'était. Trouver l'amour à 80%. Mais je te jure, c'était même pas dans ma tête. On dirait c'est quand Ali est venue chez nous puis elle a dit trouver l'amour, elle me l'a comme incrusté dans une partie. Elle me l'a mis dans une partie de ma tête puis c'est à partir de là que ça l'a fleuri. Mais à la base, moi je m'en allais vivre une aventure que je sais que il y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance de vivre ça puis que ça te met genre dans tous tes états, puis justement, avant d'y aller, j'avais un peu de la misère à vivre mes émotions, puis tout, puis j'avais parlé avec du monde qui l'avait déjà fait, puis ils sont là, t'es confronté à ces émotions-là, puis il faut que tu les vives, puis j'étais comme, ça va être bon pour moi, puis en plus, hey, je vois des belles filles, je peux aller en voyage, je fais des activités malades, genre, c'est vrai. C'est que gagnant, là. Ça va juste être malade, puis ben, je l'ai fait, puis c'est cool. Puis même si c'est rough, mettons, pendant l'aventure, t'as pas le choix avec un moment donné du recul de passer de manière positive. Fait que vous êtes content de l'avoir fait, là. Ben oui. Ouais. Non, mais moi je comprends, toutes vos raisons sont. Tu sais, tu vas pas à OD pour une seule raison puis fuck le reste. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, trouver l'amour à OD, genre je comprends Faut que être réaliste. c'est la première raison pour laquelle le monde veut que tu ailles à OD, mais c'est quand même un pool de genre, je pense, vous étiez 12 gars, toi, avec le test? Alors tout. Genre 12 gars, hey, je m'excuse, mais 12 gars, là, sur toute la population du Québec, puis moi qui veux même pas habiter au Québec, toute la population du monde, c'est rien du tout, là. Les chances que tu tombes vraiment en amour, je sais même pas s'il y a cote 1%. C'est vrai que c'est vraiment pas, c'est pas évident. On est des beaux gars là, pareil. Ben oui. Few moments later. Quel est le statut de votre relation en ce moment? Y a-t-il un potentiel amoureux? Oui, un potentiel. Là. Ouais, 100%. Il y a vraiment un potentiel. Mais le statut. Allez-vous passer Noël ensemble? On n'est pas rendu là dans les conversations, là, mais. Ben non, mais là, on en parle. Ben moi, j'ai envie de faire la Noël. Ben moi aussi, j'ai envie de aller à Montréal, mais. On peut l'avoir, la conversation. Je dis des mots, ça n'a même pas rapport. J'ai aussi envie que tu ailles à Noël. Fait qu'allez-vous passer Noël ensemble? 100%. Bon, c'est fait. Cheers! Ah, je suis pas content. Non, mais le mariage est la semaine prochaine aussi, fait. Ouais, c'est ça. Ben. Fait que vous prenez votre temps. Prenez votre temps, mais comme là, vous êtes à un stade de comme juste vous deux. Vous n'allez pas aller explorer ailleurs d'autres personnes, right? Non. Fait que, pas de label, mais vous prenez votre temps ensemble, vous êtes exclusifs, puis comme vous vous appréciez de plus en plus ensemble. Mais tu sais, même là, exclusez-vous pas, moi j'ai pas envie. J'ai pas texté une fille, genre, quand je suis chez nous pis elle est pas là, mettons, j'ai pas le goût whoever vienne chez moi, j'ai le goût d'être avec elle. Puis en ce moment, c'est juste ça. Mais c'est prendre en considération le fait qu'il faut qu'on descende de. Ben oui, de votre nuage de OD. Exactement. Ouais. Ah, wow. Ben, je suis content. Pour vrai, vous êtes vraiment beaux ensemble. Ben, vous êtes vraiment beaux ensemble. Oui, je suis content que vous soyez trouvés à votre rythme aussi. Parce que là-dedans, souvent, au dé, t'es comme poussé d'aller à un rythme vraiment plus vite. Puis je pense que ça, souvent, ça pète les relations. Oui. Puis vous, vous êtes écoutés, puis les deux, vous étiez. Tu sais, toi, t'as été forcé un peu d'être sur son rythme, mais au moins. Non, mais Maud, vu que t'as écouté ton rythme, ça l'a donné quelque chose en ce moment. Exact. Ben oui, parce que. T'as bien fait de t'écouter tout le long. Non, moi, quelqu'un qui va te trouver avec moi, je run the other way. Mais t'as vraiment bien fait. Fuck that, non, oublie ça, tu me fais peur, bye. T'as bien fait d'être patient. Ben, que la patience, c'est la clé. Je voulais jamais mettre de pression ou forcer quelque chose qui n'existait pas parce que à partir de ça, la relation qu'elle a bâtie de ça a été dégueulasse. Check que ça donne, là. Et voilà. Ça va dans la bonne direction. Puis on le voit dans l'émission, admettons, Kat et Raph qui font une relation assez vite, puis que t'es mon top 1, je suis ton top 1, puis on s'aime. Puis le live, il se questionne full. Exactement. C'est ça. C'est ça. Good for you. Cheers. Je suis vraiment content pour vous. À Noël, ça va être le fun. On est rendu au cadeau des Ross et compagnie! Maud, en souvenir de l'absence de chasseurs, mais du grand nombre de cueilleurs que tu as croisés lors de ton passage à Occupation Double, Eros a pris la liberté de te cueillir une belle rose. Bonne découverte. Oh! Une rose? C'est la deuxième fois que tu te fais donner des fleurs. Ouais, ben oui, j'ai tout lu là-dessus. C'est vrai? Honnêtement, j'ai quand même regretté de pas le commander à l'OD puis de l'amener à l'OD. T'es-tu contente? Ben 100%. On dit merci Eros. Merci. Eros. Ben, je sais pas pourquoi je dis merci, là, mais. Tu vas pouvoir Ben parce l'utiliser. que tu vas pouvoir l'utiliser toi aussi. Mamadou, sportif accompli et célibataire dans l'âme. Pas tant que célibataire. Eros t'offre le meilleur des deux mondes. Voici un ballon de football. À toi de découvrir ses véritables fonctions. Petit indice, tu auras besoin d'un lubrifiant pour t'en servir avec un clin d'œil. Bonne découverte. Un ballon de football. Oh! Ok, c'est un masturbateur.
Fait que, guys, si vous voulez procurer n'importe quoi sur la boutique en ligne des Ross et compagnie, vous pouvez procurer la rose ou le ballon de football. Vous utilisez mon code promo TOD15 pour Shooterjun 15. Le lien est dans la barre d'infos. Allez vous procurer ce que vous voulez. Allez vous gâter, allez vous amuser. Maude, comment as-tu réagi en sachant la grosse réaction du public à ton sujet sur ta fréquentation avant OD? C'est sûr que ça me fait mal parce que je m'attendais à avoir quand même une aventure qui était genre positive et tout. Mais en même temps, je les comprends dans un sens. Il n'y avait pas de réponse, il y avait plein de questions. Moi, j'étais dans la maison des exclus, fait que je pouvais pas répondre à tout ce qui se disait. Fait que je comprends vraiment qu'il y a eu comme un boom. Un boom par rapport à cette question-là. Mais sauf que faut que le monde comprenne que je suis pas la seule. On a tous des vies avant OD. Puis je pense que la seule raison pourquoi ça avait fait parler, c'est à cause de la job que ça fait dans la vie. Mais mis à part de tout ça, comme j'avais pas plus ou moins avancé que certaines autres personnes dans l'aventure cette année ou dans les années précédentes, tu sais. Fait que ça me fait mal un peu, mais j'étais quand même terre à terre de dire comme hey, j'ai pas tué personne, on va laisser ça passer, on va laisser ça aller, puis là aujourd'hui tu vois tu l'expliques aujourd'hui, ça va passer. Je trouve juste que on devrait à la maison être conscient que tout le temps deux côtés à une histoire depuis le temps que la vie existe. Je trouve, non mais pour vrai, ça fait pas de sens ce que je viens de dire, mais je trouve qu'on devrait toujours attendre de voir les confirmations. Tu sais, là, elle explique son côté. Je suis sûr qu'après aujourd'hui, vous allez tout comprendre puis comme faire ok, mais pourquoi vous vous exprimez autant fort avant de savoir la vraie version? C'est comme. Mais je pense que aussi, qu'est-ce qui m'a pas aidé, c'est que Mamadou était tellement aimé par le public que, tu sais, moi, j'ai tout de suite passé par la grosse méchante puis qu'il l'aime pas autant puis blablabla. Je pense que le monde était juste frustré que je l'aime pas autant qu'eux l'aiment. Puis le monde, ils savent là, qu'il y a des gars. Aujourd'hui, ça a changé, la gang. Ouais, c'est ça. Regarde, on est correct. Few moments later. Si ça n'a pas rapport. Mamadou, moi puis moi dans le son avec ta tête. Parfait. Je peux pas. On a un chandail ici qui est de la compagnie Anadolaine Nearby. C'est ALN, si jamais c'est pas mal plus facile à dire. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos du site internet avec tous les produits de cette compagnie-là. Allez voir ça, honnêtement, c'est une compagnie québécoise. Exactement. Éco-responsable, c'est fait au Québec et au Canada. C'est toi qui as cette compagnie-là? Ouais, c'est à moi puis Alex, moi puis mon frère puis un autre partenaire. Attends, j'ai un chandail pour toi aussi même de Matt Joseph. Attends, Hey, dernière question, les chums. T'es content? Non, je suis pas content, mais je suis comme wow, on a fait toute cette aventure-là ensemble. C'est presque autant que l'aventure au Mexique. L'objectif, c'était quasiment un deuxième OD aujourd'hui. Voilà. On a passé par tellement de grandes émotions, mais on a répondu à tout. Bravo, vous avez fait. Exactement. On a vu pareil. Truth or drink, il y avait beaucoup de vérité, puis il y avait beaucoup de drink aussi. Fait que. Ouais, puis il y avait pas beaucoup de yeux de Mamadou. Mamadou, il n'y a plus d'œil. J'ai une grosse semaine pour vrai. Essaye d'ouvrir tes yeux, mais en ce moment, ils sont ouverts. Non, mais ça marche pas. Genre, ma face, ça marcherait pas si j'avais les yeux gros de même. Mais ça serait bizarre. À quelque part dans ma vie, il y a peut-être des yeux. C'est ça, des yeux un peu plus bridés à quelque part. On sait pas où, mais ils sont là. Ok, guys, dernière question. Mon Dieu, ça finit de trash. Mais écoute, let's go, garde. qui était le ou la pire coloc à avoir dans l'aventure? Wow! Attends, faut que je me rappelle avec qui. Ok, moi je sais. Comme qui se laisse traîner pis qui est comme. Alex, il était mon partenaire de chambre. Puis ce gars-là, il fait des terreurs nocturnes. Puis il ronfle aussi un peu. Il était là. Je te jure sur ma tête. On dormait les 6 gars dans la chambre. Puis à 4h du matin, il se réveille en crème et genre qu'est-ce qui se passe? Non! Puis il se met à côté de son lit. Je ris pas. Puis il est en train de crier. Puis il y a un scénario qui se passe dans sa tête. Tout le monde se réveille. Puis on dit genre qu'est-ce qui se passe? On a peur un peu. Finalement, il se recouche. Il dit rien. Moi, je pense que d'avoir habité dans les deux maisons avec toutes les filles, genre quand je suis passée à l'autre maison, c'était ma hantise à quel point c'était le bordel avec les autres filles. Ok. Genre, je les aime d'amour, mais y a-t-il une personne qui se laissait pas se traîner avec les autres ou peut-être? Ben, je sais pas qu'est-ce qui était à qui traînait partout, mais est-ce que tout traînait partout, j'étais pas capable. Genre, je suis quand même, surtout chez moi, je suis vraiment une clean freak. T'habites tout seul? Ouais.
Ok, on est bien tout seul. Hein? Ouais. C'est ça, je suis vraiment une clean freak. Fait comme d'arriver dans l'autre maison puis que tout traîne partout puis que là tu prends ta brosse puis t'as mets là mais que 45 minutes après elle est plus là parce que quelqu'un d'autre l'a pris puis l'a mis ailleurs. Hey, Ouais, non. j'étais pas capable. Fait que j'ai pas de nom particulier mais je pense que j'ai une maison en particulier. Je comprends. La deuxième Mais maison. c'est rien contre elle, genre sur leur personnalité, whatever, c'est juste le fait que comme. Ramassez-vous correct. Moi je me ramasse. Ramassez-vous puis arrêtez de voler mes affaires. Few moments later. Vous allez peut-être être le seul couple d'OD. Non, mais honnêtement, ça se peut fort bien que Maud et Mamadou, vous seriez le seul couple d'OD Mexique. Ça serait bon, On ça va regarder, mais c'est quand même une belle vengeance. Ça Maud. serait très ironique. Ça serait vraiment ironique, mais ça serait le meilleur. Ouais, ça serait. La meilleure conclusion du spectacle. Vraiment. J'adore. Vraiment. Mais merci, guys, d'avoir été là. C'était tellement le fun. Merci à toi. J'espère que vous avez eu du fun, autant que C'était j'en ai très eu. très fun. Si vous voulez les suivre, guys, sur Instagram, ils sont juste ici. Le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez aller cliquer sur leur Instagram. Ça prend 2 secondes. Vous voulez voir ce qui s'en vient pour eux autres. C'est 2 personnes formidables. N'oubliez pas de faire un thumbs up sur la vidéo si vous avez appris à les connaître et si on répondu à vos questions. Abonnez-vous à ma chaîne. Je suis quasiment rendu à 50 000 abonnés sur YouTube. Il manque 2000 personnes. Hey, tabarnak, vous attendez quoi, si là? Comment Sérieux, on se rend là, la gars. Allumez vos C'est pas très compliqué, frises. tu cliques follow. Ça prend 4 secondes d'aller me suivre. Littéralement. Il manque 2000 abonnés. Je serais tellement content. Allez me suivre. Les autres entrevues, les autres exclus s'en viennent dans les prochains temps. Et vous ne voulez pas manquer ça. Et merci, guys. Merci Merci beaucoup à de toi. l'avoir accueilli. C'était C'était insane. très très le fun. Là, on s'en Je vous aime. Cheers!